Mes amis, je crois que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit hors-série sur une autre marque, alors c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose un essai spécial. Allez, c'est parti! Sachez que cette voiture est exceptionnelle. Et vous savez pourquoi? Bah parce que c'est la mienne tout simplement. Bref, la Clio 3 RS, c'est aujourd'hui. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai toujours rêvé d'acheter une Clio 3 RS parce que c'est la dernière qui, selon moi, porte vraiment l'esprit 100% Renault Sport et surtout, c'est la dernière en moteur atmosphérique. Alors, il faut savoir qu'il existe deux phases de Clio 3 RS et qu'il est assez facile de les différencier. La phase 2 possède un pare-choc avant différent, notamment avec cette imposante lame, contrairement à la phase 1 qui, elle, possède une grille. À l'arrière, la phase 2 dévoile deux très belles sorties incrustées dans le diffuseur, ce qui n'était pas le cas de la phase 1. À l'intérieur, des petits détails tels que le volant ou encore la couleur du compte-tours permettent également de les distinguer. Et pour information, la phase 1 développait 197 chevaux contre 203 pour la phase 2. Bien que lorsqu'on passe au banc le 2 litres atmosphérique, après attention ça dépend quel banc, elles sortent en moyenne en vitesse réelle à peu près 198 chevaux. Ça je le dis parce que je vois déjà venir certains casse-couilles. Au-delà des deux phases, vous avez également trois déclinaisons. La Luxe qui possède un châssis sport et des options telles que un grand GPS, un toit ouvrant et bien d'autres encore. C'est une version un peu plus soft dans le sens où elle sera très agréable pour tous les jours. La Cup qui, comme son nom l'indique, est équipée du châssis Cup. Mais là, vous êtes vraiment sur une voiture typée plaisir et arsouille. L'avantage, c'est que vous pourrez embarquer des options telles que le RS Monitor ou encore les Recaro. Et enfin, il y a la fameuse Trophy, et là vous êtes sur une voiture full équipée avec le châssis Cup, les Recaro, le RS Monitor, les étriers rouges et encore j'en passe. Et si je pousse plus loin, il y a même eu des éditions limitées et numérotées. On peut par exemple citer les F1 Team pour la phase 1 dont la cote s'est aujourd'hui littéralement envolée. Mais je peux également vous parler des Gordini, des Angers Démon ou encore des éditions Red Bull. Bref, il s'agit de la plus bodybuildée des Clio. En revanche, la mienne est un peu spécifique. Je crois bien que de base, il s'agit d'une version luxe, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'elle n'a pas les étriers rouges, or en général, à partir du châssis Cup, on a les étriers rouges, et qu'elle possède le grand GPS. Sauf qu'elle a été transformée en Cup de par le fait que les amortisseurs aient été changés. De même, elle possède les Recaro et toutes les finitions de la Cup. C'est-à-dire le pommeau RS, les jantes Clio Cup en 17 pouces et un silencieux Scorpion vraiment sympa. Elle a même les disques perforés et ventilés ainsi que des durées d'aviation. Elle a même les synchros de boîte renforcés. Car malheureusement les Clio 3 RS sont connus pour avoir des problèmes au niveau des synchros de boîte et je crois que c'est surtout la synchro de 3. Et ça c'est super important parce que si votre boîte se met à craquer lorsque vous commencez à passer les rapports, et bien là je peux vous assurer que vous allez le sentir passer au niveau du coût des réparations. Or avec la mienne, aujourd'hui elle a à peu près 74 000 km mais je sais qu'à l'avenir je serai tranquille et que j'aurai pas à me soucier de ce problème. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de sérieusement surveiller au moment de l'achat, surtout lorsqu'elles atteignent à peu près 100 000 km. Bref, je la trouve vraiment magnifique avec ses ailes avant bien élargies et son imposant diffuseur arrière. Sans oublier de vous parler des extracteurs d'air sur les côtés que je trouve magnifiques. Ça vient vraiment donner un côté rallye à la voiture, un petit peu comme les pare-pierres juste ici. Mais une Renault Sport, c'est un petit peu comme une Porsche dans ma religion, ça se savoure surtout volant en main. C'est fou parce qu'à chaque fois que je m'assieds dedans, j'ai des sensations de rallye que j'adore. La première chose que je voulais mettre en avant, c'est que les 203 chevaux annoncés sont disponibles à peu près à partir de 7000 tours minute. Donc autant vous dire qu'il faut oser piloter et surtout ne pas perdre de vitesse. En fait, dès qu'elle est un peu préparée avec notamment le châssis Cup, vous allez avoir un plaisir de conduite absolument démentiel, notamment dans les courbes. Même si le châssis Sport est déjà très bien. Mais selon moi, le châssis Sport, il faut le prendre si vous allez vous en servir tous les jours. Uniquement si vous vous en servez en daily, parce que c'est une voiture qui peut être utilisée en daily. Dès que vous allez avoir une utilisation vraiment plaisir comme moi je fais, là je vous préconise sincèrement le châssis Cup. Bref, c'est une voiture qui marche très fort et surtout qui possède un châssis absolument démentiel qui vous permettra de passer comme une fusée dans les courbes tout simplement. Renault Sport c'est vraiment reconnu pour ses châssis extrêmement efficaces. En revanche, comme c'est un 2 litres atmosphérique, cela signifie qu'en dessous de 4000 tours minute, la voiture va être complètement molle et ne réagira pas en fait tout simplement. Il faudra donc constamment aller chercher les 6-7 000 tours pour que le moteur F4R puisse s'exprimer
s'exprimer pleinement et surtout qu'il prenne tout son sens. Il fallait aussi que je souligne le fait que les Recaro maintiennent absolument super bien. C'était la première fois que j'essayais en fait les Recaro avant de l'avoir. J'avais pu, je peux pas vraiment comparer avec les baquets carbone de tout ce qui est GT3, GT4, mais les Recaro ils sont incroyables. Je regrette même qu'il ne soit pas disponible sur la Clio 4 RS qui d'ailleurs est passée en boîte automatique double embrayage. Vous l'aurez compris, la Clio 3 RS c'est la dernière en atmosphérique et en boîte mécanique, ce qui fait que pour moi elle va devenir collection et que si on veut spéculer pour le futur, c'est vraiment un bon achat à faire. C'est un vrai placement selon moi, bien que sincèrement les cotes se soient déjà bien envolées. D'ailleurs la boîte 6 est une boîte 6 rapports que je trouve très bien guidée. Souvenez-vous, je vous avais aussi parlé des problèmes de synchro. Comme la mienne est déjà renforcée, on sent vraiment que la boîte est beaucoup plus dure, beaucoup plus racée en fait entre guillemets. À titre de comparaison, j'avais voulu essayer une Lux et une Gordini pour me rendre compte un petit peu de la différence avec une boîte 100% d'origine, sans les synchros changés. Et par rapport à une boîte ayant les synchros renforcés, j'ai vraiment eu la sensation que ça faisait beaucoup plus mou, beaucoup plus chewing-gum en fait. Ça tient sacrément bien le pavé, enfin c'est bluffant comme voiture, tu peux vraiment envoyer du steak avec. Et là où c'est encore mieux, c'est que c'est une voiture que tu peux exploiter pleinement. Tu peux, bien sûr tu vas pas aller à 100% des capacités, mais j'ai envie de dire que tu peux l'exploiter peut-être à 95% de ses capacités, et ça c'est vraiment cool, parce que je trouve que c'est extrêmement frustrant d'avoir une voiture comme par exemple quand je peux essayer des GT3 qui sont extrêmement puissantes, extrêmement performantes, et qu'au final tu ne peux pas exploiter pleinement. Au niveau du freinage, ça freine extrêmement fort, et encore plus pour celle-ci parce qu'elle possède les disques ventilés et surtout les Durit Aviation. Enfin, je voulais terminer en vous parlant de la sonorité. Je vous conseille fortement d'au moins investir dans un silencieux arrière tel qu'un Scorpion pour celle-ci ou encore un Akrapovic. Enfin, si vous voulez vraiment faire du bruit, il faut savoir qu'il existe 2 catalyseurs sur les Clio 3 RS. Si vous remplacez le secondaire par un full tube, je vous garantis que vous n'allez pas être déçu du résultat. Moi je l'avais sur la mienne lorsque je l'ai achetée, elle faisait un bruit mais absolument magique, j'adorais ça et je le regrette presque, je pense même le remettre très peu de temps après cette vidéo. Le seul truc c'est que si vous utilisez la voiture assez souvent, par exemple au quotidien, ça va vite devenir invivable parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Bref, sachez que pour moi cette voiture est absolument parfaite, je trouve que c'est une franche réussite, d'autant plus que comme je vous l'ai dit c'est la dernière atmosphérique et en boîte mécanique, surtout quand elle possède les Recaro, un châssis Cub, enfin vraiment c'est une voiture, mais je vous avoue que quand je la prends, mais à chaque fois c'est 100% du plaisir, 100%. Après, j'aurais tendance à vous dire, en tant que première sportive, c'est l'idéal. Malheureusement aujourd'hui, dès que vous voulez une voiture pas trop kilométrée et un peu équipée, les cotes se sont littéralement enflammées. Les voitures ont presque doublé, voire triplé pour certaines. Donc moi, oui, je vous la conseille en première voiture. Par contre, va falloir débourser une plus grosse somme que ce que vous pouviez faire il y a à peu près 1 an et demi. Je pense que ça y est, vous êtes enfin devenus des experts de la Clio 3 RS. Moi je vais vous laisser là sur ces belles images, je vais profiter de ma voiture à fond parce que je l'adore cette petite. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao!